Bonjour à tous, en 5702-1942, la rabbinite Shterna Sarah, la mère du rabbi précédent, a quitté ce monde le 13e jour du mois de Shvat. Des années plus tard, en 5710, quelques jours avant le 10e jour du mois de Shvat, qui s'est avéré être le jour de Iloula du rabbi précédent, le jour où il a quitté le monde, le rabbi précédent a laissé quelques fascicules pour que les chassidim vont étudier. Dans le fascicule 74, le rabbi précédent a laissé deux mahamarim, deux discours chassidiques. Un mahamar, un discours chassidique qui commence avec les mots Bati Legani, et un deuxième qui commence avec les mots Hayoshavet Baganim. Le premier discours chassidique de Bati Legani était pour étudier le 10e jour du mois de Shvat, qui est le jour de Yortzeit, de la grand-mère du rabbi précédent, la rabbinite Rivka, la femme de Rabbi Shmuel, 4e rabbi de Chabad. Le deuxième Mahamar, Hayoshavet Baganim, était pour étudier le 13e jour du mois de Shvat, qui est, comme nous l'avons dit, le jour de Yortzeit, de la mère du rabbi précédent, la rabbinite Shterna Sarah. Un an plus tard, en 5711, dans la nuit qui est entre le 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat, entre mercredi et jeudi, le rabbi est devenu officiellement le rabbi de Chabad et du peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Et le rabbi a dit le premier Mahamar, son premier discours chassidique, qui commençait avec les mots Bati Legani. Dans ce Mahamar, le rabbi a mentionné tous les rabbis de Chabad, depuis l'Admour Hazaken jusqu'au rabbi précédent. Après le Shabbat qui a suivi, qui était le 13e jour du mois de Shvat, le rabbi a dit à son deuxième Mahamar, donc Hayoshavet Baganim. Et dans ce Mahamar, le rabbi précédent n'a pas seulement mentionné tous les rabbis de Chabad, mais il a aussi mentionné le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. Aujourd'hui, nous allons étudier une sikha que le rabbi a dit lors du Farbrengen du 13e jour du mois de Shvat. Cette sikha est imprimée dans l'Ikutei Sichot volume 2, dans les Hosafot, dans les rajouts de l'Ikutei Sichot de 13 Shvat. C'est le paragraphe 4 que nous allons étudier. Alors, le rabbi a dit, dans le mariage, le rabbi parle de son propre mariage, donc avec la rabbinite Chayamushka, la fille du rabbi précédent. Le rabbi précédent a dit qu'au moment de la joie viennent les âmes des ancêtres du monde de la vérité. Chez tout le peuple juif, il y a au moins 3 générations qui viennent. Mais il y a certaines personnes qui viennent encore plus que 3 générations. Et le rabbi précédent a mentionné tous les rabbis de Chabad, jusqu'au premier rabbi, l'Admour Hazaken. Alors le rabbi dit, vu que le rabbi précédent n'a pas mentionné plus que l'Admour Hazaken, c'est pour ça que quand j'ai dit le Mahamar, le 10e jour du mois de Shvat, le Mahamar de Bati Legani, j'ai mentionné seulement jusqu'à l'Admour Hazaken. Car je crains, et pourquoi je vais me mêler dans ce que le rabbi n'a pas compté plus. Le rabbi précédent n'a pas compté plus, je ne compte pas plus, je ne veux pas parler plus que l'Admour Hazaken. Mais le rabbi dit quand même, ça m'a dérangé. Alors le rabbi dit aujourd'hui, c'était la suite de Yud Shvat. C'est le Shabbat qui est après Yud Shvat, le rabbi dit le Mahamar, qu'on a dit à Hayoshavet Baganim, qui est dans le fascicule 74, c'est une suite donc du Mahamar de Yud Shvat. Alors le rabbi dit aujourd'hui, j'ai mentionné aussi jusqu'au Baal Shem Tov, il a mentionné aussi le Maggid de Mezrich et le Baal Shem Tov. Le rabbi dit, c'est comme ce qui est connu, que quelqu'un qui est sincèrement peiné du fait qu'il ne comprend pas du tout, qu'il ne comprend pas un peu certaines paroles de nos sages, mais il mentionne le nom de ces sages qui ont enseigné ça, et il a grand désir dans ces sages-là, eh bien, ça a une grande utilité, et sur plusieurs points de vue. Dans le même esprit, ce qu'on dit dans le service, dans le temple, on disait tous les matins pour être sûr qu'il fait déjà jour, on dit Eir pnei kol hamizrach ad shebechevron, que tout le côté est jusqu'à Chevron est déjà devenu clair. Pourquoi on dit jusqu'à Chevron? Quel rapport jusqu'à Chevron? L'est il est devenu clair, c'est bon. Mais c'était juste pour mentionner et amener sur nous le mérite des patriarches qui se trouvent à Chevron. Alors Rabbi dit aussi, c'est pour ça donc on a mentionné aussi le nom aujourd'hui du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. On voit comment dans les Mahamarim du Rabbi tout est extrêmement précis. Et dans le premier Mahamar, donc le rabbi a mentionné jusqu'à l'Admour Hazaken, parce que comme ça a fait le rabbi précédent. Mais vu que ça dérangeait le rabbi, comme dans le deuxième Mahamar, il a mentionné, donc pas seulement depuis l'Admour Hazaken jusqu'au rabbi précédent, il a mentionné aussi donc les rabbis de la chassidoute générale, donc le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, et aussi donc tous les rabbis de Chabad, l'Admour Hazaken, l'Admour Haemtsaï, le Tzemar Tzedek, le rabbi Maharash, le rabbi Rashab, le rabbi précédent. Que Dieu fasse qu'en mentionnant tous ces noms-là, on va les voir très prochainement lors de la résurrection des morts avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.